Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ Williams Manga et toute cette semaine, nous avons médité ensemble sur le thème de la révérence, comment accueillir la correction pour vivre. Ce samedi 28 mars 2026, nous faisons le point sur tout ce que Dieu nous a appris. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi, tu as parfois du mal à comprendre pourquoi Dieu permet des moments difficiles, alors cette méditation est pour toi. La vérité centrale de cette semaine, bien-aimé, c'est que Dieu ne nous corrige pas parce qu'il est fâché contre nous. Il nous corrige parce qu'il nous aime. Un père qui ne corrige pas son enfant est un père qui abandonne son enfant. Dieu n'abandonne pas les siens. Il nous forme, il nous redresse, il nous arrête avant que nous ne tombions. Cette semaine, nous avons appris à voir la correction non pas comme une punition, mais comme une preuve d'amour, un chemin de vie, une occasion de grandir, un entraînement qui prépare du fruit et parfois même un sauvetage déguisé. Ce que Dieu aime, il le corrige pour le faire vivre. Alors, je ne résiste pas à sa lumière. Je me laisse redresser, porter du fruit. Bien-aimés, qu'avons-nous découvert chaque jour de cette semaine? Reprenons ensemble, jour après jour, ce que Dieu nous a révélé. Lundi, nous avons médité dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 6, où nous parlions de pourquoi Dieu corrige-t-il ceux qu'il aime. La parole nous disait ceci, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il le frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bien-aimés, nous avons compris que la correction n'est pas un rejet, c'est une preuve d'adoption. Si Dieu ne nous corrigeait pas, il nous laisserait aller où nous voulons, même vers la mort. Mais parce que nous sommes ses fils, ses filles, il nous arrête, il nous redresse. La prochaine fois que la correction arrive, bien-aimé, ne te demande pas pourquoi Dieu est-il fâché contre moi. Demande-toi plutôt, qu'est-ce que mon Père veut me montrer? Mardi, nous avons médité dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 23, où nous parlions de pourquoi la correction est-elle le chemin de la vie. En effet, le passage disait en lui-même que « car le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les corrections de la vie sont le chemin de la discipline. » Nous avons compris qu'avoir la lumière, c'est bien, mais la lumière seule ne suffit pas. On peut avoir la lampe de la parole et marcher quand même vers la falaise, parce qu'on ne voit pas le danger devant. Bien-aimés, la correction, c'est la main qui nous arrête avant la chute. Ce n'est pas à côté du chemin, c'est le chemin lui-même. Celui qui refuse la correction, même avec une lampe, finit par tomber. Mercredi, nous avons médité dans le livre de Proverbes, chapitre 12, le verset 1, où nous parlions de pourquoi refuser la correction est-il dangereux. En effet, le passage nous disait que celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Bien-aimés,
nous avons compris que l'orgueil dit « Je n'ai besoin de personne, je sais tout ». Il reste justement dans son erreur. Tandis que le sage dira « Corrige-moi, je veux grandir ». Et il avance. Bien-aimé, refuser d'être repris, c'est refuser de grandir. L'orgueil bloque la lumière. L'humilité l'accueille. Celui qui aime la correction, c'est celui qui aime la sagesse plus que son orgueil. Jeudi, nous avons médité dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 11. Nous parlions de que produit la correction dans notre vie. Le passage nous disait que il est vrai que toute correction semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Bien-aimés, nous avons compris que sur le moment ça pique. C'est triste, on aimerait mieux que ça n'arrive pas. Mais Dieu ne corrige jamais pour blesser. Il corrige pour produire du fruit, de la justice, de la paix. Un fruit qui vient plus tard, après l'entraînement. Celui qui accepte la correction, bien-aimé, se laisse former et finit par porter du fruit, beaucoup de fruits. Vendredi, nous avons médité dans le livre des Psaumes, 119, verset 67, qui nous a dit que avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. En effet, nous parlions de comment la correction nous sauve-t-elle. Et nous avons compris que le psalmiste regarde en arrière et il voit. Avant la correction, il marchait vers le mauvais chemin sans le savoir. C'est l'humiliation, la chute, la correction qui lui a ouvert les yeux. Ce qui lui a fait mal, c'est ce qui l'a sauvé en réalité. Bien-aimé, certaines corrections sont des sauvetages déguisés. Et Dieu nous arrête pour nous empêcher justement de nous perdre. Quelles sont les 5 vérités à garder pour toujours, bien-aimés? Voici ce que nous retenons de cette semaine, en fait. La vérité numéro 1, c'est que la correction est une preuve d'amour et d'adoption. Si Dieu te corrige, c'est que tu es son enfant. Deuxième vérité, c'est que la correction n'est pas à côté du chemin. Elle est le chemin de la vie. Alors, bien-aimé, ne la vois pas comme un détour, vois-la comme la direction. Troisième vérité, c'est que aimer la correction, c'est aimer grandir. La haïr, c'est rester, comment dirais-je, stupide. L'orgueil bloque la lumière et l'humilité l'accueille. Quatrième vérité, sur le moment, il faut le dire, ça fait mal. Mais après, ça produit du fruit. Bien-aimé, en effet, la correction n'est jamais stérile. Dieu prépare une récolte. Et la 5e vérité, c'est que la correction m'a arrêté alors que je marchais vers la perte. Donc, je retiens de cela que ce qui m'a fait mal m'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui change concrètement dans notre vie après cette semaine? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand la correction arrivera. Comment agirons-nous? Au lieu de nous demander
Pourquoi Dieu est-il fâché contre moi? Nous nous demanderons qu'est-ce que mon Père veut me montrer à ce niveau. Faites concrètement, bien-aimé, ne réagis pas à chaud. Prends du recul, demande à Dieu d'éclairer ce qu'il veut t'apprendre. Aspect numéro 2, quand nous serons tentés de refuser la correction, que ferons-nous? En fait, au lieu de nous fermer par l'orgueil, nous reconnaîtrons que c'est une occasion de grandir. Concrètement, bien-aimé, si quelqu'un te reprend, ne te ferme pas. Remercie-le d'avoir pris le risque de te parler. L'aspect numéro 3, c'est quand nous traverserons des moments difficiles, comment verrons-nous l'épreuve? Le point étant que, au lieu de la voir comme une fatalité, nous la verrons comme un entraînement qui prépare du fruit. Concrètement, bien-aimé, tiens bon, le fruit ne vient pas tout de suite, mais il viendra. L'aspect numéro 4, c'est quand nous regarderons en arrière. Qu'est-ce que nous verrons? Au lieu de regarder les moments douloureux, nous verrons comment Dieu nous a arrêtés avant que nous ne tombions plus bas. Concrètement, bien-aimé, fais l'exercice de gratitude. Note une correction passée et le fruit qu'elle a produit en toi. L'aspect numéro 5, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens corrigés. Comment est-ce que nous agirons? Au lieu de juger ou d'accuser, bien-aimés, nous les encouragerons à tenir bon. Donc concrètement, dis à celui qui souffre que Dieu t'aime, il te forme. Tiens bon, le fruit viendra. C'est très important. En quelques mots, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est que Dieu ne corrige pas par colère, mais par amour. Ce qui fait mal aujourd'hui est une preuve que tu es son enfant. Un chemin qui te ramène à la vie. Une occasion de grandir, un entraînement qui prépare du fruit et parfois un sauvetage déguisé. Bien-aimé, Dieu corrige ceux qu'il aime. Ceux qu'il aime, il le corrige pour le faire vivre. Je ne résiste donc point à sa lumière. Je me laisse tout simplement redresser pour porter du fruit. Maintenant que nous avons relu ensemble tout ce que Dieu nous a appris cette semaine, bien-aimé, je t'invite à ce que nous prions ensemble pour sceller ces vérités dans nos cœurs. Prions ensemble. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine où tu nous as appris à voir ta main dans la correction. Merci parce que tu ne nous corriges pas par colère, mais par amour. Merci parce que ta correction n'est pas à côté du chemin, elle est le chemin. Adorable Père, nous regardons en arrière et nous voyons. Nous voyons des moments où nous nous égarions sans le savoir. Nous voyons des corrections qui nous ont fait mal sur le moment, mais nous voyons aussi que sans elles, nous serions tombés. Nous voyons le fruit qu'elles ont produit dans nos vies. Adorable Père, apprends-nous à aimer la correction. Quand elle viendra, ne nous laisse pas nous fermer. Ouvre nos cœurs pour que nous recevions ce que tu veux nous donner. Aide-nous à voir au-delà de la douleur du moment. Merci, ô Père éternel, parce que tu nous conduis vers le fruit que tu prépares. Fais de nous des fils, des filles
qui savent que ta correction est une preuve d'amour, qui ne la fuit point, mais qui l'accueille, qui grandissent au Père, qui portent du fruit, qui marchent sur le chemin de la vie que tu auras tracé. Nous te demandons tout cela au Père, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, qui a appris l'obéissance par les souffrances. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous avons appris une chose essentielle, et que Dieu corrige ceux qu'il aime. Si tu as besoin d'être accompagné pour accueillir la correction, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à voir la main de Dieu dans nos vies et à grandir dans sa lumière. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Tous les liens sont en description. Je prie au bien-aimé que la semaine à venir te trouve non pas fuyant la correction, mais l'accueillant comme un cadeau, que tu vois dans chaque redressement la main aimante de ton Père, que tu fasses confiance pour le fruit qui viendra, même si aujourd'hui tu ne le vois pas encore. Bien-aimé, je prie que tu regardes en arrière avec gratitude et en avant avec espérance. Dieu corrige encore ceux-là même qu'il aime, parce que tu es son enfant, il te corrige donc. Reçois-le, grandis et porte du fruit. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle méditation dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. D'ici là, bien-aimé, prends le soin d'écouter et de suivre toutes les vidéos de présentation du système Lumière pour comprendre le contexte de toutes ces études. Amen.